Cette application peut concevoir un logo. Cette application peut faire des dessins, ça peut modéliser des personnages 3D. Tout ce qui est travail artistique dans moins d'une minute, en tout cas je vous le jure, dans moins d'une minute. Sur les artistes, nous sommes en danger. En fait, je voulais un peu partager mes inquiétudes avec vous parce que je suis tellement inquiet. En tout cas je ne savais pas. J'étais tellement à l'aise, j'étais tellement tranquille. Et subitement, je viens faire connaissance d'une application qui s'appelle Intelligence Artificielle. En fait, Intelligence Artificielle, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une application qui remplace l'intelligence de l'homme pour imaginer, créer. Donc quand je parle de la création, il s'agit bien de la création artistique. C'est-à-dire les artistes, nous sommes en danger. Si seulement cette application évoluait, si seulement cette application prenait de l'ampleur, si seulement ça chevauchait des échelons, si seulement ça devenait populaire, si seulement tout le monde prenait connaissance d'une telle application, en tout cas franchement je vous jure que le monde n'aura plus de place pour nous. Parce que l'application peut dessiner. Cette application peut concevoir un logo. Cette application peut faire des dessins, ça peut modéliser des personnages 3D, ça peut faire tout ce qui est travail artistique dans moins d'une minute. En tout cas, je vous le jure, dans moins d'une minute. Et chose grave, je suis même en train de voir, il y a des gens qui sont en train de créer des campagnes pour dire que les dessinateurs, vous nous avez coûté cher et maintenant nous avons une application. Ouais, certainement, cette application nous donne des rendus. Ça donne des rendus d'un dessin réalisé à la peinture réelle. Ça donne vraiment des effets artistiquement hyper réalisés. En tout cas, franchement, pour moi, j'applaudis la personne qui a conçu cette application. J'applaudis des grands programmeurs, disons comme ça. Ils sont tellement intelligents. Ils sont tellement doués. Ils sont tellement bons pour pouvoir faire une chose pareille. Alors, moi, je me demande bien. Je ne suis pas contre cette application du point de vue général. Je ne suis pas contre un tel progrès. Je ne suis pas contre l'innovation, la science, non. Je ne suis pas contre ça. Par contre, j'essaie tout simplement d'analyser cette application qu'on appelle AI, Intelligence Artificielle. Je ne suis pas contre ça. Mais je suis en train d'analyser tout simplement les points de vue positifs et négatifs que cette application va porter. C'est-à-dire aujourd'hui, pour pouvoir créer une application, pour pouvoir créer un programme, pour pouvoir absolument mettre en œuvre, voire même une entreprise ou soit un projet, on doit avoir des intérêts. C'est-à-dire, vous devez penser à intéresser la population, la communauté, le monde en général. C'est-à-dire, il y a un problème. Vous avez une problématique que vous voulez résoudre. Alors, si nous devons mettre tout à table et essayer de discuter ensemble, venons voir. Il y a un problème que cette application tente de résoudre. C'est-à-dire, il y a un problème de temps. Pour pouvoir créer un dessin, pour pouvoir dessiner, pour pouvoir concevoir des modèles 3D, pour pouvoir faire plutôt tous ces travaux artistiques-là, il nous faut du temps. Alors, l'application a pensé réduire les coûts du temps. C'est-à-dire, quelque chose que tu allais peut-être faire dans 3 jours, tu le fais dans 1 heure. Dans 1 minute même, disons. Donc, l'application réduit les temps. C'est très bien. Mais en revanche, venons voir maintenant les points de vue négatifs. L'application diminue la créativité parce qu'on ne fait rien. L'homme ne fait plus rien, c'est l'application qui travaille à sa place. Cette application AI, Intelligence Artificielle, peut tout créer. De l'art, bien sûr, au commencement, parce qu'on ne sait même pas encore où est-ce qu'ils iront. En tout cas, ils iront où je ne sais pas. Actuellement, artistiquement parlant, l'application peut tout faire. Donc, disons les points de vue négatifs, on continue. Cette application ne nous laisse pas le temps de réfléchir. Cette application nous facilite la tâche. Or,
plus le cerveau est facilité, moins il est créatif. Là, du point de vue artistique, les artistes le savent. C'est-à-dire, on n'a plus le temps de créer. L'application crée tout. On perd ce qu'on appelle l'originalité. Admettons, si nous sommes par exemple 1 milliard d'utilisateurs sur cette application et que l'application, bien sûr, c'est un algorithme, ça a une façon de faire les choses, et que l'application nous donnait des résultats de rendus à 1 milliard de personnes dans le monde, ne pensez-vous pas que nous pouvons peut-être tomber sur un rendu 1000 personnes, le même rendu? C'est-à-dire, on perd l'originalité, on perd la créativité, on perd même les emplois. Admettons, il y a un papa qui est tout simplement modéliste. Lui, il modélise les personnages 3D. C'est pour ça qu'il paye les loyers. C'est pour ça qu'il scolarise même ses enfants. C'est pour ça, en fait, qu'il se prend même en charge. Et une telle application venait réduire, rendre les choses encore plus faciles à n'importe qui. Dites-moi, on tue ou on construit l'art? Par là, je me souviens, il y a, en tout cas j'ai oublié les noms, il y a quelqu'un qui a dit les progrès, disons la science, ou soit l'innovation, n'est pas toujours la bonne chose. Le changement n'est pas toujours la bonne chose. En fait, changer de président ne veut pas dire point. Là, je ne veux pas dire. Ouais, un peu. Donc, l'innovation, la création, soit les progrès, la science, n'est pas toujours une bonne solution. On peut innover, mais pour tuer. On peut créer, mais pour détruire. La personne qui a créé les virus, c'était pas pour innover, mais c'était pour détruire. Donc, bref, pour conclure tout ce que je viens de dire là, en tout cas, nous devons tous faire des campagnes, parce que je suis en train de voir, il y a des gens qui sont en train de faire des campagnes de sensibilisation pour lutter contre cette application appelée intelligence artificielle. Donc je répète, c'est une application qui peut tout faire. Ça peut dessiner, ça peut concevoir des logos, ça peut créer des portraits en peinture numérique, 3D, et tout ça dans moins d'1 minute. C'est-à-dire on n'a plus de place artistique. C'est-à-dire l'application fait tout à notre place. Maintenant là c'est gratuit. Je sais bien qu'avec le temps ça va être aussi la version Pro Premium payant. Mais bien sûr ça va quand même réduire l'importance et la valeur de la communication visuelle au niveau du monde. Donc, faisons des campagnes de sensibilisation. Il y en a même des Nigérians, il y a des Ghanéens, il y a pas mal, voire même les Européens. Partout dans le monde, on est en train de faire des campagnes pour lutter contre cette application qui détruit la valeur artistique. Donc, moi personnellement, je suis persuadé que ça n'ira pas loin. Hein. Franchement, je vous l'ai dit. Peut-être d'autres peuvent me poser la question, mais comment tu le sais? Oui, je me pose la question. Pour vous, parce que je sais bien, il y a des gens qui seront contre moi. Il y a des gens qui sont d'accord avec l'application. Mais je vous pose d'abord une question. Pour parler d'une entreprise, on a ce qu'on appelle le PR. Autrement dit, les relations publiques. C'est-à-dire, une entreprise doit être en relation avec d'autres entreprises. Une entreprise doit proposer des solutions même à ses concurrents. Je donne un exemple. Facebook, c'est un réseau social. Mais si on entre sur Facebook, on trouve les comptes officiels de Twitter certifiés. C'est-à-dire que Facebook aide Twitter à avoir une popularité dans sa plateforme. De la même manière que nous voyons aussi les comptes Facebook dans Twitter. Et vice-versa, les comptes Google dans Twitter. Donc nous voyons ça partout, vice-versa. C'est-à-dire que Facebook peut être aussi utile à ses concurrents directs. Par contre, cette application détruit ses concurrents. Et une fois que vous êtes utilisateur de cette application appelée intelligence artificielle, vous n'aurez plus besoin d'utiliser Photoshop, ni Illustrator, ni Cinema 4D. Par contre, si vous regardez Google
Google nous dispose un service appelé Google Mail, Gmail. Ce Gmail nous aide à utiliser même Play Store, ça nous aide à utiliser Instagram, ça nous aide à se connecter avec pas mal de comptes. C'est-à-dire, il est en liaison, il est en collaboration avec ses concurrents même, voire même avec d'autres entreprises. Par contre, la fameuse application défie tout. Alors pour moi, je ne pense pas qu'une telle entreprise pouvait aller loin. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc moi, personnellement, je suis contre, je dis bien, je suis contre cette application qui détruit. Je pense qu'il y aura des gens qui vont partager les mêmes avis que moi. Donc cette application détruit la créativité. Cette application nous détruit. Cette application détruit le marché. Cette application détruit même la valeur artistique. Il faut vraiment lutter contre ça.